Pep Guardiola est un entraîneur particulier. Un entraîneur qui ne va pas hésiter à innover, avec pour but à chaque fois de trouver le système optimal, le système parfait pour ses joueurs. Pep a cette perfection en lui, il veut un système toujours plus parfait. Ses désirs de trouver la formule parfaite peuvent cependant tomber dans l'excès. Il a cette manie parfois de trop réfléchir, ce qui peut rendre ses choix parfois incompréhensibles aux yeux des supporters. Cette saison, Manchester City s'est encore une fois métamorphosé après un début de saison cataclysmique. Une métamorphose qui a vu City passer d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3 plus solide, mais surtout un 4-3-3 capable d'être aligné sans un vrai numéro 9. Dans une double confrontation ô combien importante contre le Borussia Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions, City a joué sans numéro 9, du Pep Guardiola tout craché. Salut à tous les footeux, on se retrouve une nouvelle fois pour un décryptage. Alors dans l'histoire de la Première Ligue, rares sont les clubs qui sont devenus champions d'Angleterre sans un grand buteur, sans un buteur sur lequel on peut compter. Il y a eu des flopées de grands buteurs qui ont permis à leur équipe de remporter le championnat d'Angleterre. Je pense notamment à Alan Shearer à Blackburn, Thierry Henry à Arsenal ou encore en 2015-2016, Vardy à Leicester. Bref, une équipe championne d'Angleterre est obligée d'avoir un grand buteur. Ça va de soi. Alex Ferguson, l'icône de Manchester United, est même allé encore plus loin en disant que pour remporter la Première Ligue, ce qui était optimal, c'était 4 bons buteurs sur lesquels on peut compter. 4 bons buteurs dans ton effectif, excusez-moi du peu. Ça peut sembler beaucoup comme ça, mais quand tu regardes un peu l'histoire de Manchester City, et quand tu regardes les saisons où ils ont remporté la Première Ligue, notamment avec Roberto Mancini et un certain Pellegrini, pour leurs 2 premiers titres de Première Ligue de leur histoire, c'est finalement pas très absurde ce que dit Ferguson. Alors déjà, pour leur tout premier titre de Première Ligue de leur histoire, avec Roberto Mancini, si on regarde leur effectif, niveau attaquant, il y avait quand même du lourd. Il y avait un certain Edin Dzeko, il y avait Sergio Agüero, Carlos Tevez quand même, et même Mario Balotelli. Bref, 4 buteurs sur lesquels on peut compter, et donc on en revient à ce que dit Alex Ferguson. Et le deuxième titre par la suite que va remporter Manchester City avec Pellegrini, et bah on voit un peu la même chose avec quand même Edin Dzeko encore une fois, Jovetic, Negredo et encore une fois Sergio Agüero. C'est pour dire que finalement ce que dit Alex Ferguson, ce n'est pas du tout une exagération. Vraiment 4 grands buteurs, c'est vraiment ce qui est optimal dans un effectif. 4 buteurs sur lesquels tu peux compter, comme ça tu peux prévoir finalement un baisse de niveau de quelques buteurs dans ton effectif. Si tu as un baisse de niveau d'un buteur en particulier dans ton effectif, c'est pas grave, tu en auras 3 autres. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Sauf que cette saison, force est de constater que Manchester City ne possède que 2 vrais avant-centres, Sergio Agüero et bien sûr Gabriel Jesus. Et ce sont 2 avant-centres qui sont dans des situations assez compliquées. Il y en a un qui va quitter Manchester City, c'est officiel dès la fin de saison. Il va quitter donc à la fin de son contrat tout simplement, et il y a beaucoup de rumeurs à son sujet, hein. Le Barça notamment serait intéressé par Sergio Agüero, mais il a un gros salaire donc ça va être compliqué à mon avis. C'est une icône de Manchester City, c'est une vraie page qui se tourne finalement. Sergio Agüero, c'est quand même 257 buts en 384 matchs, si je ne dis pas de bêtises. C'est un joueur qui a toujours su répondre présent dans les grands matchs. Il ne se cache jamais dans les derbies, c'est à chaque fois lui qui était décisif. Non mais vraiment dédicace à Agüero, hein, depuis son arrivée en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid. Franchement, il a permis à ce Manchester City de franchir un cap avec ses premiers titres et en ce moment, eh bah, tout simplement sa domination en Angleterre. Mais ce qui a contraint Manchester City à lâcher Agüero, bah, c'est tout simplement son état physique, sa forme. Il enchaîne les blessures comme jamais, on a l'impression qu'il va jamais revenir au top de sa forme. C'est vraiment dommage qu'il parte de cette façon, c'est pas optimal, c'est sûr. Cette saison, il n'a pas beaucoup joué, je vois pas pourquoi il jouerait plus en fin de saison. C'est un joueur qui physiquement n'est vraiment pas au top, il enchaîne les blessures, bref.
c'est vraiment pas optimal. Et d'un autre côté, t'as un Gabriel Jesus qui est censé succéder Sergio Agüero. Ça fait des années qu'on lui demande de succéder à ce formidable joueur argentin, mais malheureusement, on dirait qu'il a pas vraiment les épaules pour. Ce serait un peu tragique de dire ça, mais il ressemble de plus en plus à un éternel espoir. Il a, ok, de temps en temps des éclairs de génie, mais c'est trop irrégulier pour s'imposer à Manchester City. Donc, résultat, les Citizens sont presque contraints de jouer sans numéro 9. Avec les blessures de Sergio Agüero et Gabriel Jesus d'un côté, le Covid qui est passé par là, Manchester City était presque contraint de commencer à jouer sans vrai numéro 9. Et donc, ils ont appris à fonctionner sans attaquant, sans avant-centre en pointe. Et ça a parfaitement fonctionné, ils ont parfaitement su s'adapter. Maintenant, ils savent vraiment jouer sans eux. Depuis le début de la saison, Sergio Agüero et Gabriel Jesus, à eux deux, c'est seulement 9 buts en première ligue, ce qui est rien quand on y pense, c'est quand même les avant-centres de cette équipe. Et ce qui est très très fort, c'est que Pep Guardiola a su justement s'adapter. Et finalement, à ce jour, Manchester City est la meilleure attaque de première ligue, tout simplement. C'est très fort, sans avant-centre. En tout cas, sans grands attaquants vraiment influents dans l'équipe. Et ça s'explique déjà par le collectif qui a réussi à construire Pep Guardiola. Manchester City, ce n'est plus un joueur, ce n'est plus deux joueurs, c'est un collectif. Maintenant, les buts peuvent venir de partout. Il y a notamment une grande influence du milieu de terrain sur les buts des Citizens. On peut le voir avec Gundogan notamment, qui est le meilleur buteur de cette équipe. C'est un peu paradoxal. Ça reste un milieu de terrain et on est en train de découvrir que finalement, c'est un très bon finisseur également. Phil Foden également est en train d'exploser cette saison. Il en est déjà à 9 buts à ce stade à l'heure où je parle. Il y a aussi Kevin De Bruyne, bien sûr, c'est vraiment le leader de cette équipe, celui qui va mener les attaques des Citizens. Et on l'a même vu contre Dortmund au retour, il a été placé en tant que numéro 9. En tout cas, il a été placé au rôle de numéro 9 parce qu'il ne faut pas confondre Pep Guardiola quand il annonce son 11 et que vous voyez par exemple un Kevin De Bruyne dans le rôle du numéro 9, ça ne veut pas dire qu'il joue vraiment le rôle du numéro 9. Cette équipe de Manchester City, ce qui est frappant, c'est qu'ils savent tous jouer dans beaucoup de postes. Ils sont très polyvalents, très versatiles. Il n'y a pas vraiment de point central, il y a beaucoup plus de mouvement dans cette équipe. Kevin De Bruyne ne va pas hésiter à descendre plus bas, Mahrez ne va pas hésiter à prendre sa place au rôle de numéro 9. Donc, encore une fois, finalement, ce 11 de départ ne veut pas dire grand chose. Ça peut vraiment bouger au fil du match. C'est vraiment une équipe qui est caractérisée notamment par le dépassement du fonction. On peut le voir avec aussi plus bas Cancelo qui va s'incruster dans le milieu de terrain et vraiment avoir un grand rôle dans la possession, dans la construction du jeu chez les Citizens. Et j'ai envie de faire la comparaison avec le Tottenham de Mourinho. Ces Spurs là, on peut le dire, ce sont presque les opposés des Citizens. Tottenham est complètement à l'opposé de Manchester City. Ils sont tellement dépendants de Harry Kane que limite on pourrait appeler cette équipe l'équipe d'Harry Kane, sans blague, vraiment. Il y a une équipe avec Harry Kane, il y a une équipe sans Harry Kane. Harry Kane est tellement influent sur cette équipe. Tottenham était premier vers le début de la saison, je ne sais pas si vous en rappelez, en première ligue vers novembre si je dis pas de bêtises. Et dès que Kane s'est blessé, et comme par hasard, cette équipe a chuté très bas dans le classement et s'est retrouvée dans la 8e, 7e place. C'était une chute assez violente, mais ça montre à quel point cette équipe est dépendante de Harry Kane. Et je voulais faire un peu l'analogie avec Tottenham parce que d'un autre côté, Manchester City, eux, ça ne peut pas leur arriver ce genre de choses parce que c'est un collectif, parce que si un joueur comme Phil Foden il se blesse d'un jour à l'autre, et Manchester City va quand même continuer à fonctionner parce qu'il y a tellement d'influence dans cette équipe. Et justement cette disparition de numéro 9 à City a non seulement permis à cette équipe d'être beaucoup plus imprévisible parce que maintenant la menace peut venir de tous les coins dans le terrain, mais ça a aussi permis à cette équipe de ne plus être dépendant du rendement d'un grand buteur. Mais bon, ne pas avoir de numéro 9 a ses défauts. Sans réel point d'appui, c'est assez compliqué lorsque tu es en face d'une équipe qui a une charnière centrale très costaud,
très solides comme le Paris Saint-Germain par exemple. Les Kimpembe, les Marquinhos, je suis désolé, mais ils vont les bouger s'ils n'ont pas un vrai numéro 9. Cette charnière, c'est quand même un tout autre niveau que la charnière de Dortmund, hein, on va pas se le mentir. Hummels et l'autre là, comment il s'appelle? Et Akanji, je suis désolé, c'est loin d'être le niveau d'une charnière centrale Marquinhos-Kimpembe. Marquinhos et Kimpembe ont cette capacité à souffrir, et c'est ça qui est fort. Maintenant, ils savent souffrir et ne pas broncher. Sans un vrai buteur, un vrai point d'appui qui pèse sur cette charnière centrale du PSG, je vois pas comment Manchester City va se qualifier contre ce PSG. Voilà, finalement, on l'a vu contre le Bayern, le PSG passé, et c'est aussi parce que ce Bayern n'avait pas un grand attaquant en pointe. Si Lewandowski était là, ça aurait été un tout autre match, une toute autre double confrontation. Donc si Manchester City veut se qualifier contre le PSG, la présence d'un grand attaquant, d'un attaquant capable d'asphyxier la charnière centrale, d'attirer cette charnière pour ouvrir des espaces derrière, ne serait pas de refus. Mais récemment, Pep Guardiola a souligné le fait que Manchester City souffrait beaucoup de la pandémie et que recruter un attaquant, ce serait très compliqué. Mais attends, vous avez quand même mis 300 millions d'euros sur des défenseurs, vous avez quand même mis 40 millions d'euros sur Nathan Ake, un joueur qui a été seulement 5 fois titulaire avec Manchester City, et maintenant vous ne pouvez pas recruter un buteur. La défense était tellement la priorité de ce Manchester City qu'ils ont oublié ce qui était vraiment fondamental, essayer de trouver le successeur de Sergio Agüero. Et maintenant, bah, ils se retrouvent un peu dans une situation compliquée, avec un Sergio Agüero qui va quitter le navire et un Gabriel Jesus qui n'arrive pas à assumer sa place dans cet effectif. C'est la conséquence d'un recrutement assez peu intelligent ces dernières années, tout simplement. Alors les gars, si vous aimez mes vidéos, si vous kiffez mes décryptages, et bah, le meilleur moyen de me soutenir, c'est bien sûr les pouces bleus et bien sûr l'abonnement et les notifications. Il faut cliquer sur la cloche de notification, c'est très important pour être au courant du prochain décryptage, pour être au courant de la sortie du prochain décryptage. Donc voilà, normalement le prochain devrait sortir demain, toujours vers l'après-midi, hein, comme d'habitude. Sinon dans les commentaires, dites-moi hein, si vous pensez que ce Manchester City devrait continuer à jouer sans vrai numéro 9, ou est-ce qu'il devrait quand même essayer de mettre en place un système avec un Gabriel Jesus, ou peut-être remettre Sergio Agüero dans l'axe en Ligue des Champions. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.